Bonjour à tous, petit tirage surprise aujourd'hui puisque j'ai senti dans l'air depuis un petit moment un changement dans mes tirages mais aussi dans ce que les personnes qui venaient me trouver souhaitaient. Et j'ai senti qu'on arrivait à un moment, en ce moment énergétique ou d'évolution si vous voulez, où nous, sont davantage tournés vers nous, alors pas de façon égoïste, mais sentent qu'effectivement, ils peuvent arriver à se libérer, à réaliser certains rêves, à se réaliser tout simplement. Et donc les énergies sont, je trouve, très belles, très fortes, et on n'est pas loin, j'ai l'impression véritablement, au niveau ressenti énergétique, on n'est pas loin de franchir un cap. Et un cap bon pour vous, bon pour nous, de vraiment progresser, mais pas qu'au sens spirituel, être une meilleure personne, etc. Vraiment se trouver, se rencontrer, se retrouver, se libérer, se faire plaisir, être heureux et bien sûr rayonner de ce bonheur autour de nous. Donc j'ai eu envie de vous proposer la réponse à la question suivante. Quelle est la prochaine opportunité que l'univers va me proposer pour, en réponse à ce que je demande depuis des semaines, des mois, des jours, des années, à savoir me sentir enfin bien, me sentir enfin libéré, me sentir enfin, prospère, c'est-à-dire être dans l'abondance de bonheur, de joie, de paix, de réalisation, de tout ce que vous voulez. Ok ? J'ai donc choisi 3 cartes qui représentent l'abondance, je vais vous les montrer. Vous allez faire votre choix comme vous le souhaitez, 1, 2, 3, l'image qui vous attire, comme vous voulez, d'accord? Je vais vous expliquer un petit peu ce que sont chacune de ces cartes, ça peut aussi vous aider, sachant que j'ai tiré ensuite les mêmes cartes avec les mêmes jeux, ok? Bon, alors, donc, première possibilité, c'est le choix 1, c'est la carte du 9 de denier dans le tarot. Choix numéro 2, dans mon oracle des archanges, la carte de la prospérité. Choix numéro 3, la carte de la prospérité dans l'oracle des cristaux d'eau. Voilà pour le choix, vous prenez le temps de faire ce que vous voulez. Bien évidemment, vous pouvez écouter les 3 choix, 2 choix, aucune importance. Peut-être que vous réécouterez cette vidéo dans quelques mois et vous aurez un autre choix qui se portera à vous. Je vous remercie d'ores et déjà d'être là. Merci infiniment à toutes les personnes qui me contactent par mail. Vous savez, vous avez mon adresse dans la description. Merci infiniment pour votre confiance. Je prends énormément de plaisir à discuter avec vous, à découvrir vos vies, vos aspirations, votre courage incroyable, votre bienveillance et votre gentillesse envers les autres. Merci, 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 merci pour tous ceux qui se sont abonnés très récemment. Ça m'encourage énormément. Vraiment, ça me fait beaucoup de bien, donc je vous remercie infiniment pour moi déjà. J'espère véritablement que toutes ces vidéos et celles-ci vous aideront. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que certains en ont besoin pour que personne ne se sente seul dans ses idées. Voilà, parce que des fois c'est compliqué de partager les mêmes idées que les nôtres autour de nous. Et ça permet peut-être aussi des fois de se donner du courage, de se dire oui, j'ai raison de penser ça, j'ai raison de faire ces efforts-là, j'ai raison d'y croire. Ok, bon, très très bon tirage à tous. Je vous retrouve tout de suite avec ceux qui auront fait le choix de la carte du 9 de denier et bien sûr en suivant. Merci beaucoup, à tout de suite. Choix numéro 1, c'est à nous. Vous avez choisi la carte du 9 de denier. Alors, je vais quand même parler un petit peu de chacune des cartes que vous aurez choisies dans les groupes. Pourquoi? Parce qu'elles vibrent de façon différente. La carte du 9 de denier, c'est une carte, pour ceux qui connaissent les tarots, qui représente l'abondance, la récolte, vraiment la prospérité, mais spécifiquement après un travail que l'on a fourni soi. D'accord? Et cela va avoir une importance par rapport à la vibration de votre groupe, vous allez voir. Chaque groupe est très différent. Magnifique, mais très différent. Donc vous avez quand même, si c'est la carte qui vous a attiré, puis il n'y a pas de hasard, vous le savez, choisi une carte où c'est vous seul qui bénéficiez, enfin en tout cas c'est votre travail qui vous apporte à vous l'abondance. C'est pas vraiment un coup de chance, c'est pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez travaillé. Alors on y va. Prochaine opportunité. On a eu
la carte du 3 de bâton et la carte du roi d'épée. Ensuite, on ira voir ce que les fées vous disent à propos de cette chance qui arrive. On ira voir ce que Ganesha vous dit, quel animal peut vous aider et quelle pierre peut vous aider aussi. Donc on y va. On a eu 3 de bâton et roi d'épée. Donc vous, l'opportunité que l'univers va placer sur votre route, ce que vous a... la réponse en fait à votre demande, c'est vraiment ça, d'accord? C'est le fait de pouvoir réussir, obtenir ce que vous voulez véritablement, abondance, réussite dans le travail, etc. Vraiment avoir une vie qui corresponde à ce que vous souhaitez, en vous libérant de quelque chose. C'est-à-dire que là, on arrive à un moment donné dans votre vie, alors je trouve ça un peu plus... bon, il y a de l'émotion, mais c'est aussi, je pense, peut-être certains vont changer de travail ou changer de direction, ou en tout cas, ils vont se libérer de quelque chose ou de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Pourquoi pas quitter une entreprise, pourquoi pas se mettre à son compte, pourquoi pas, je sais pas, monter quelque chose. Il y a avec le roi d'épée qui est quand même un personnage expert, ça peut être un psychologue, ça peut être un avocat, ça peut être un expert dans quelque chose. Le roi d'épée, l'épée ça tranche, donc quelqu'un ou vous-même, vous allez... Soit c'est vous qui vous positionnez en expert et vous allez en effet monter votre boîte, vous mettre à votre compte, quitter peut-être un groupe de travail ou un groupe de personnes et avancer tout seul vers une grande réussite. Le 3 de bâton, c'est la carte de réussite, d'accord? Alors oui, il y a cette notion parfois de travail de groupe, hein, la carte du 3 de bâton, mais pas que, c'est vraiment de la réussite. Peut-être que vous avez travaillé avec des gens, que vous allez recevoir le conseil, hein, parce que le roi d'épée, je vous l'ai dit, ça peut être un conseiller éclairé, quelqu'un d'expert, quelqu'un de sage, d'accord? Mais vraiment pour vous libérer de quelque chose qui vous pesait ou qui vous savez, qui était trop étroit, on va dire, pour vous, d'accord? Donc la prochaine opportunité, c'est qu'on va vous permettre, hein, on va vous tendre une pêche, on va vous proposer une opportunité qui va vous permettre de faire ce que vous voulez et d'être libre, en fait, d'être libéré de quelque chose, véritablement, d'accord? Encore une fois, je vois véritablement ça plutôt dans le domaine professionnel. En plus, la carte du 9 de denier, les deniers, c'est vraiment la matière. C'est vraiment, il y a eu un travail particulier. Alors, on va parler d'émotions, oui, parce que bien évidemment, si vous quittez un travail, si vous quittez un groupe, si vous quittez un patron, si vous quittez, je sais pas, une entreprise familiale, il y a toujours de l'émotion, parce que ça ne se fait pas facilement. Et quand même, vous seriez ravi de partir, il n'est pas évident que les autres le soient aussi. D'accord? Mais voilà, on va vous proposer, on va vous donner l'occasion de quitter quelque chose et de devenir votre propre patron. Pourquoi pas réussir un examen? Vous savez, peut-être que vous avez fait une formation, vous avez refait des études et vous allez obtenir ce diplôme qui va vous permettre de faire ce que vous voulez. Au niveau des fées, qu'est-ce qu'elles vous disent les fées? Elles vous disent guérison émotionnelle, anniversaire, acceptez vos sentiments. Donc il y a peut-être soit votre anniversaire qui arrive, soit l'anniversaire d'un enfant, soit l'anniversaire d'une boîte de votre travail, ou alors, et ça me vient aussi, l'anniversaire d'un défunt. D'accord? Donc il y a un anniversaire important qui va arriver et qui est assez chargé d'émotions. Et cette date anniversaire est l'occasion, c'est l'autre perche que l'on vous tend pour obtenir ce que vous voulez. Peut-être que certains, en plus de cette libération, de cette réussite professionnelle, de cette réussite d'études ou de projet, peut-être que certains ont demandé à aller mieux, parce qu'on a quand même guérison émotionnelle et accepter vos sentiments. Donc à l'occasion d'un anniversaire qui approche, quel qu'il soit, hein, j'ai tiré plusieurs fils, à vous de voir, ou vous allez être invité à un anniversaire, pourquoi pas. Ça va être l'occasion d'apaiser un petit peu des douleurs, apaiser un petit peu peut-être les sentiments des autres, peut-être, puisqu'on parle d'honnêteté dans cette carte, hein, soyez honnête envers vous-même, vous savez ce que vous désirez vraiment, etc. Peut-être que ça va être l'occasion, pour cet anniversaire, de dire aux autres clairement que vous partez, ou que vous voulez faire une formation, ou que vous voulez changer de voie. D'accord? Donc, il y a un anniversaire qui approche, hein. Alors on va dire d'ici 3 à 6 mois max, hein. D'accord? On n'est pas sur une durée d'année, qui va permettre de mettre au clair certaines émotions
et vous de guérir en avançant. Et peut-être de discuter avec les personnes qui vont être touchées par cette annonce, par peut-être le fait que vous allez dire que voilà, ça ne va pas bien, ou que vous avez envie d'aller mieux, etc. D'accord? Vous voyez, c'est précis, mais je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Ce que Ganesha vous conseille de vibrer comme mot, c'est nouveau départ. Donc vous voyez quand même avec cette carte 1, nouveau départ, moi j'ai vraiment l'impression que vous quittez une situation, que vraiment vous, comme je vous disais, soit vous progressez professionnellement, soit vous quittez quelque chose, hein, un groupe, une entreprise, un titre, vous avez un métier par exemple, vous devenez autre chose, peut-être dans la même boîte, hein, mais il y a vraiment chez vous le fait de quitter, voilà, avec pas mal d'émotions, mais justement pour guérir aussi, parce que vous avez envie de guérir et d'avancer. Ok? Et c'est, encore une fois, qu'on est sur de l'opportunité, de la chance, et c'est une réussite. C'est exactement ce que vous voulez, ce qui vous convient. Ok? Parce que vous avez envie de guérir ou parce que vous avez guéri et vous voulez avancer. Ok? Voilà. Nouveau départ. Donc, il faut vraiment, cette carte, je l'ai tirée en demandant quel mot vous deviez vibrer pour arriver à obtenir tout ce que vous souhaitez. Cette abondance, cette réussite, cette joie, cette plénitude, cette fierté que vous avez méritée, d'accord, de vibrer. Nouveau départ, nouveau départ. L'animal qui peut vous aider, le flamant rose. Le flamant rose avec comme mot-clé transmutation et pensée positive. Soyez comme le roi d'épée, soyez comme Ganesha qui vibre le nouveau départ, soyez comme ce magnifique feu. La carte du trône de bâton, c'est une carte qui est très forte énergétiquement. Soyez comme ce feu intérieur, mais qui est aussi bridé par le roi d'épée, qui, oui, est rempli d'énergie, mais qui réfléchit et qui agit. D'accord? Donc, vous devez partir, vous devez avancer. On vous dit que vous le voulez, on va vous donner l'occasion, il faut la saisir, cette perche. Et pour arriver à la saisir, pour ceux qui y croient, n'hésitez pas à méditer, à demander de l'aide à l'animal du flamant rose. Transmutation, c'est fort. Il y a aussi une partie émotionnelle ici. Hein. Transmutation, pensée positive. Ayez confiance en vous. Il y a quand même, je répète, pas mal d'émotions. D'accord? Ayez confiance en vous. C'est important que vous ayez confiance en vous. Confiance en la possibilité que ce nouveau départ soit effectivement positif, que ce soit une bonne idée. Ok? C'est important. Vous avez quand même des couleurs ici. Rose très douce, la pierre que vous avez tirée est une pierre qui est très douce aussi avec un beau vert clair, d'accord, pour peut-être compenser les peurs, le feu qui vous anime, voilà, donc tempérer les émotions, guérir les émotions qui peuvent vous faire douter, qui peuvent encore vous faire souffrir, bien évidemment, d'accord, pensée positive, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce nouveau départ. Transmutation, il y en a peut-être certains qui vraiment s'extirpent de quelque chose qui est compliqué de quitter. D'accord? Voilà, c'est un gros changement peut-être que vous avez demandé, un changement radical. Il est là, il est accepté par l'univers. Allez-y. La pierre qui peut vous aider dans cet énorme changement, hein, l'aventurine. En te reliant à ton cœur, tu trouveras équilibre et légèreté dans ta vie et la chance, à son tour, te sourira. Donc là, voilà, équilibre et légèreté. Pensée positive. Parce qu'il y a un gros changement, parce qu'il y a pas mal d'émotions, parce qu'il y a très certainement d'autres personnes autour de vous, parce qu'il y a peut-être eu des événements, peut-être des deuils, des disputes, des séparations. Il y a eu pas mal d'émotions, ou il y aura pas mal d'émotions autour de vous, donc en vous et autour de vous. Donc l'aventurine, portez de l'aventurine, méditez avec l'aventurine, ne serait-ce qu'avec l'image de l'aventurine, pour que tout ce feu et en même temps cette glace, c'est-à-dire cette froideur de couper, d'avancer, cette position d'expert que vous aurez, ou l'expert qui va vous dire, écoutez, voilà, vous voulez ça, il faut faire ça, il faut y aller, d'accord? Ça a besoin aussi, parce que vous êtes quelqu'un, je pense, de foncièrement bon et sensible, et peut-être que vous manquez un peu de confiance en vous, vous avez besoin d'apporter, alors l'aventurine, c'est aussi une pierre de chance, d'apporter un peu de douceur, un peu de légèreté, un peu de confiance en vous.
d'accord, dans votre cœur, puisqu'on est bien sûr sur une pierre verte avec du rose, donc on est vraiment sur le chakra du cœur, pour vous donner confiance en vous, pour ne pas que vous trembliez, que vous reculiez au dernier moment. Après, vous le faites, vous le faites. Hein, ce ne sont que des choix, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, il y a juste des choix qui peuvent peut-être faire que la route soit plus longue, ou que le but ne soit pas le même, enfin le bout du chemin, mais ne vous flagellez pas si vous, enfin, voilà, si vous ne faites pas le choix que vous pensiez ou que tout le monde pensait que vous alliez faire. Ok? Donc on se fait du bien au cœur, on se fait du bien aux émotions, on avance courageusement, mais voilà, si vous souhaitez couper, quitter, grimper dans les échelons, prendre un nouveau départ, changer de région, guérir, bref, couper peut-être avec certaines personnes, peut-être que voilà, c'est un anniversaire de mariage, un anniversaire de fiançailles, un anniversaire de rencontre. Oui, c'est un grand oui, d'accord, mais en faisant attention à votre cœur, parce que c'est encore, et ça sera peut-être encore un petit peu, et c'est tout à fait normal, un peu fragile, un peu douloureux, un peu, voilà, fragile, c'est ça, un peu chancelant. N'ayez pas peur, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour avoir tout ce que vous voulez, et vous le méritez. Méditez avec Ganesha. N'hésitez pas à méditer avec le roi d'épée et le 3 de bâton aussi, si vous avez des cartes chez vous, ou si vous les imprimez, ou si vous les dessinez. Ou bien évidemment avec la carte du 9 de denier. Je peux vous assurer que comme tout est vibration et énergie, ça marche véritablement et ça vous nourrit. Ça vous nourrit. Il m'arrive de méditer avec certaines cartes régulièrement que je tire pour moi, bien évidemment, pour m'aider à faire ce que je veux et à faire ce que je dois faire. D'accord ? Très très belle opportunité de changer, de guérir, d'avancer radicalement, mais véritablement, mais en prenant un soutien, un soutien psycho-émotionnel, flamant rose, aventuré. Et bien sûr, n'hésitez pas à porter ces couleurs, à porter des pierres roses, à porter des pierres vertes, hein, pour ceux qui sont minéraux, pour vous faire du bien au cœur. D'accord ? J'espère, groupe 1, que ça va vous gorger d'énergie, parce que croyez-moi que le 3 de bâton et le roi d'épée, ça envoie. Et vous me raconterez ce qui s'est passé de beau là d'ici 3 à 6 mois pour vous, et quel changement vous avez envie d'apporter, et quel changement vous aurez apporté dans votre vie. Ok ? Je vous souhaite une excellente journée, groupe 1, et je vous dis à très 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 bientôt. Merci, bye bye. Groupe 2, qui avait choisi, peut-être avec la carte Prospérité de l'oracle des archanges. Alors, justement, comme je l'ai fait avec le groupe 1, j'ai quand même un petit peu envie de parler de votre choix. Parce que chaque carte vibre véritablement avec le groupe, hein, le tas, d'accord, que j'ai tiré. Donc, j'ai quand même envie d'en parler. Vous avez choisi la carte d'un archange. Alors, je n'ai rien dit, hein, quand j'ai proposé les choix. Peut-être que certains l'ont vu, peut-être que c'est comme ça qu'ils ont fait leur choix. Vous avez quand même choisi la carte d'un archange, qui est l'archange Ariel. Et on va voir que dans ce groupe, il est question, vous êtes mon groupe alignement, dharma. Vous êtes mon groupe suivre son rêve, qui est en fait ce que vous avez en vous, c'est pourquoi vous êtes là. C'est un très très beau groupe. Allez, on y va. Et les 3 groupes sont très différents. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les cartes du tarot qui vont me dire quelle est l'opportunité qui arrive pour vous. Ensuite, vous avez les fées qui complètent un petit peu ces opportunités. On a l'animal qui peut vous aider, le conseil de Ganesha pour le mot à vibrer pour obtenir tout ça. Et vous avez les pierres, puisque vous en avez 2 qui peuvent vous aider. Allez, je mets tout ça sur le côté, je vous montre tout. Alors, l'opportunité qui arrive à vous et qui répond à une demande de votre part, c'est la 3 de denier et le 2 de bâton. Donc c'est exactement ça. Là, on va vous proposer, et vous avez demandé, appelé de vos voeux, d'être enfin en harmonie, en lien, en plénitude totale, ressentir enfin que vous êtes là où vous devez être, que vous êtes, alors je vais dire une chose, utile à l'humanité, aux autres, mais aussi que ce que vous faites vous nourrit en même temps, que vous êtes exactement là où vous devez être, que vraiment ça vous porte, ça vous nourrit, que vous faites exactement ce que vous devez faire. C'est ce qui arrive à vous. 3 de denier, 2 de bâton, c'est exactement ça. Vous allez avoir ce monde-là, vous l'avez entre les mains, et
Le 3 de denier, c'est vraiment la carte de l'alignement. Je fais ce pourquoi j'ai été créé. D'accord? Je suis habité d'une lumière, d'une flamme, d'une énergie. Et cette énergie, ça y est, je suis sur elle. Et tout ce que je fais, tout ce que je vis, tout ce que je vibre est en harmonie parfaite avec ça. Et l'archange Ariel, c'est l'archange qui vous aide à avoir tout ce qu'il faut une fois que vous êtes enfin aligné sur vos rêves et votre vibration. Elle vous dit, vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. C'est exactement, ça donne des frissons, l'opportunité que l'univers va vous offrir, c'est suivre vos rêves, pas des rêves fous, vos rêves au sens, ce que vous rêvez de faire parce que c'est ce que vous devez faire. C'est extraordinaire, hein. Votre groupe, il est très, très beau, très fort, et encore une fois, très différent des autres. Voilà, on vous dit, ça vous allez enfin ressentir un plein bonheur, un plein alignement, mais ça va être incroyablement différent de tout ce que vous avez vécu avant. Ça va être une plénitude incroyable. D'accord? Bon. Alors, que vous disent les fées en complément? Elles vous disent, allez-y doucement, végétarien, et vous avez le pouvoir. Donc, déjà, on parle véritablement de pouvoir. Vous allez enfin être pleinement dans ce que vous pouvez et savez faire. Soit parce que vous allez découvrir, vous l'avez peut-être fait, vous êtes en train de lever les voiles sur ce que vous pouvez et devez faire, soit vous le savez et vous allez enfin pouvoir pratiquer. Ça peut être, comment dire, aider les jeunes, ça peut être aider la planète, ça peut être, pourquoi pas, avoir des dons de magnétisme, de guérison, de voyance, de tout ça. Vous allez enfin manifester, concrétiser, utiliser votre pouvoir. Soit parce que vous allez le découvrir, comme je disais, soit parce que vous avez découvert et ça y est, vous allez enfin pouvoir voilà, avoir l'occasion de les vivre, de vivre avec au sens que ce soit pleinement vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera plus deux choses différentes. Ça sera vous qui vivez, qui utilisez, qui travaillez grâce à ces pouvoirs que vous avez. Encore une fois, ça peut être bien sûr des pouvoirs spirituels un peu extrasensoriels, comme des choses, et les deux peuvent être dans la même vie. Hein. Vous pouvez très bien travailler de façon très terrestre pour aider les jeunes, aider les personnes âgées, aider ceux qui en ont besoin, et la planète, et avoir aussi des dons spirituels, extrasensoriels que vous utilisez, bien évidemment, d'accord? Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que quel que soit votre pouvoir, quel que soit ce pourquoi vous êtes là, ça y est, vous allez pleinement les ressentir, pleinement les utiliser. En tout cas, on va vous offrir cette opportunité. D'accord? Bon. Ensuite, on vous dit qu'il faut, alors, dans cette magnifique mission qui est la vôtre, on vous dit qu'il faut y aller doucement. Je répète la carte, mais ça me vient aussi. Étape par étape, ne pas vous impatienter. Il y a quand même pas mal de feu, mais c'est tempéré par le 3 de denier qui est très intérieur. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, mais ces 3 deniers sont au niveau de sa tête et de l'auréole. D'accord? Avec les œufs. Hein, donc il y a un temps de gestation. Donc on vous dit, ne soyez pas trop impatient envers vous-même. La notion d'impatience revient régulièrement. Alors je ne sais pas si c'est le groupe que vous choisissez à chaque fois, mais si ça vous parle, ne soyez pas trop impatient avec vous-même. Ne soyez pas trop impatient avec la vie, avec les autres. Si vous montez, je ne sais pas moi, une entreprise, ou si vous faites, peut-être que vous n'aurez pas 150 clients au début, peut-être qu'il y a des choses que vous raterez au départ et que vous réussirez, entraînez-vous. Entraînez-vous, prenez le temps, allez-y étape par étape. Le 2 de bâton, c'est aussi une carte où on vous demande de monter votre projet, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Il faut prendre des renseignements, il faut peut-être faire une formation, il faut peut-être, si vous montez un nouveau marché, si vous voulez créer un cabinet, etc., ou si vous voulez avoir une nouvelle clientèle, ou j'en sais rien, il faut peut-être donc prendre des renseignements, postuler à droite à gauche, téléphoner, etc. Donc, ça va prendre du temps pour s'installer, et c'est tout à fait normal. Il y a un côté très terrestre dans ce qui vous attend, la réussite, et un côté très spirituel aussi, puisqu'on parle d'alignement. Et on va voir qu'on va continuer avec la carte de l'animal et des autres cartes qui arrivent. Donc, étape par étape, tout
vous sera apporté en temps et en heure. Mais il vous faut du temps à vous et il faut du temps aussi pour que les choses s'installent et soient pleinement réalisées. D'accord? Végétarien. La carte de la pureté revient énormément dans votre groupe pour être pleinement vous et pleinement sur votre lumière. Vous savez très bien ce que je vais vous dire. Il faut bien évidemment que votre corps soit, alors végétarien, pas forcément végétarien, mais en tout cas que votre alimentation, votre vie, votre tête, votre cœur, et ça va revenir au niveau du cœur, soit en lien avec votre aspiration, en lien avec la lumière. Donc on mange bien, on dort bien, on n'a pas de comportement extrême qui pourrait nous épuiser, le mental, le corps, le cœur, on essaie de ne pas se faire du souci, on médite, on fait vraiment des choses qui sont bonnes pour nous, d'accord? Pour pouvoir appréhender pleinement tout ce qu'on a à faire. Parce que le 2 de bâton et le 3 de denier, il y a quand même du travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une petite chose que l'on vous apporte là. C'est l'occasion d'être enfin vous. Mais on est sur cette vie, donc il y a des choses à faire, des projets à mener, des papiers à remplir. Vous voyez ce que je veux dire? Et des efforts au niveau de votre vie, de votre quotidien, pour avoir l'alimentation, pour avoir l'énergie, la clarté d'esprit nécessaire. Donc il y a peut-être des habitudes à changer. Ça revient avec la carte de Ganesha, qui est la carte de l'innocence. On vous demande de vibrer. J'ai vraiment demandé quels mots vous deviez vibrer pour arriver à profiter pleinement de cette opportunité. On a eu l'innocence. Et pour l'animal, on a eu l'écureuil qui incarne dans mon jeu l'enfant intérieur. C'est exactement ce que l'on vous dit. Restez sur des intentions pures. Soyez en alignement, et vos cartes sont alignées là, c'est rigolo. Soyez en alignement avec vos rêves d'enfant, dans la pureté de vos rêves d'enfant. D'accord? C'est quelque chose, c'est vraiment votre rêve, qui vous êtes véritablement. Ne doutez pas. Ne soyez pas impatient. Soyez confiant. Mais vraiment, voyez, innocence, pureté, il tient des fleurs, la Ganesha, il médite. Soyez véritablement dans cet alignement. On a cet enfant-là qui joue sur ce fil. Voyez, c'est une question d'équilibre. C'est une question de temps, c'est une question de patience, c'est une question de pureté. Donc faites les choses véritablement comme si vous le faisiez en étant enfant, avec la confiance, l'insouciance, mais la pureté des intentions et des émotions. Il faut vraiment aller chercher ce qui vibre avec vous. Dégager de tout, c'est compliqué, je le comprends, de tout ce que la vie, l'âge adulte, ce que vous pensez être raisonnable, ce que vous pensez être sérieux, ce que vous pensez être attendu, d'accord? Il faut vous dégager de tout ça et vous dire, voilà, là, si je pouvais réaliser mon rêve, ce serait quoi? Et tenir bon sur la pureté de votre projet et y croire, d'accord? Bon, pas seulement que pour vous dire ouais, j'ai une vie difficile, je compatis, hein, on en est tous là des fois, oui, je mérite ça, oui, mais vraiment dégager de cet être humain qui pense que la vie est difficile. Non, qu'est-ce que votre enfant intérieur il a envie de faire? Et les enfants, vous le savez, sont tournés vers eux, bien évidemment, mais aussi vers les autres, vers la main tendue. Donc tendez une main vers vous-même, tendez une main vers les autres, et voyez comment vous pouvez rendre service au monde et à vous-même. D'accord? Bon. Les pierres qui peuvent vous aider. Émeraude et rhodochrosite. Et vous allez voir qu'on est exactement dans ce qu'on vous dit ici. La vérité. La vérité, 2 de bâton, 3 de denier, tout ça, c'est la vérité. Ne peut être perçue par le mental, mais par un cœur pur, non pollué par les émotions et les désirs personnels. J'avais oublié la carte. Non pollué par les émotions et les désirs personnels. Vous avez, je vois un cœur en cristal, hein. Vous avez la possibilité d'être et de faire ce que vous êtes intrinsèquement, sans une fois enlever tout ce qui a pollué, et c'est qu'on en est exactement comme vous tous ici, hein, avec la vie, avec l'âge adulte, avec tout ce qu'on a vécu. Hein. Donc dépolluer de tout ça, dépolluer de l'ego, dépolluer du mental, qu'est-ce qui reste?
votre désir, votre cœur, la vérité de ce que vous voulez et de ce que vous voulez faire et de ce que vous êtes. Émeraude. Rhodochrosite. Comme le soleil permet aux fruits de mûrir, l'amour guérit les blessures et permet à l'ego de s'adoucir et d'arriver à maturité. On a encore de l'ego. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas une critique. L'ego, on en a besoin. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'être fort, d'avoir confiance en nous. Mais comme tout, hein, bien évidemment, il y a un revers à toute médaille. D'accord? Bon. Donc, on vous dit, mettez de l'amour dans ce vers quoi vous allez vous diriger. Que ce soit l'amour qui vous guide, que ce soit la pureté des intentions qui vous guide, que ce soit l'innocence qui vous guide, que ce soit votre enfant intérieur qui vous guide, pas votre adulte blessé, pas votre adulte égocentrique, pas votre adulte sur son désir. D'accord? C'est pas une critique, c'est qu'on vous dit là, ce que vous avez appelé, c'est d'être infiniment heureux dans votre vie. Eh bien, vous le serez une fois que vous serez aligné avec qui vous êtes véritablement et pas animé par des désirs personnels ou d'ego. Je vous parle comme je me parle à moi. D'accord? Je vous parle, c'est pas moi qui vous parle, vous le savez très bien. Donc, et vous avez été blessé et vous avez des souffrances et des envies et c'est parfaitement normal. Mais on ne sera jamais pleinement heureux si on remplit une coquille vide. D'accord? C'est un sac qu'on remplit, c'est pas nous-mêmes. Quand on veut avoir de la reconnaissance, quand on veut avoir de l'argent, quand on veut être tranquille chez soi parce que les enfants, le travail, le compagnon, la compagne, etc. Ça ne dure qu'un temps. Ce qui nous remplit véritablement, en tout cas ce qui trouve résonance en nous, c'est nos rêves d'enfants. C'est ce qui vibre véritablement au fond de nous. Et ça, on ne peut arriver à le trouver qu'en méditant, qu'en cherchant véritablement qui nous sommes et en étant honnête. En étant honnête, oui, ça nous fait du bien, ceci, cela. Mais ce qui nous remplit véritablement, alors remplit, j'aime pas trop ce terme, hein, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. Bon. Bien évidemment, vous méditez avec Ganesha, vous méditez avec l'archange Ariel, vous méditez avec la carte du 3 de denier, du 2 de bâton, vous demandez de l'aide aux fées, bien évidemment. Vous méditez en portant ou vous portez la rhodochrosite, de l'émeraude si vous pouvez, avec l'image que vous dessinez, que vous imprimez. Vous portez du vert et du rose. Groupe 1 aussi, on était vert rose. Bon, mais c'est le chakra du cœur. Hein. Encore une fois, on en est tous là. On a été blessés, on a été enfant, on a été adulte. Si en plus on croit aux vies antérieures, aux lignées, etc., au karma, voilà. On ne peut pas arriver pur. Mais on est pur, on a toute cette pureté en nous. Mais il faut aller la chercher et rester sur elle. D'accord? Le plus possible. C'est un travail, mais c'est possible. Je vous souhaite, groupe 2, de trouver et de rester et d'être infiniment heureux dans le métier, dans la vie, dans le pays, le lieu où vous serez infiniment aligné avec vous, avec ce que votre enfant essaie de vous montrer, essaie de nous montrer, de nous dire. Oui, c'est possible d'être infiniment heureux, de vivre nos rêves et de faire du bien autour de nous. Je vous souhaite, groupe 2, mais la plus belle des vies, et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye. Groupe 3, c'est à nous. Alors, vous avez peut-être fait votre choix avec la carte de la prospérité, qui est la carte d'un beau bleu, et qui est donc l'oracle des cristaux d'eau. Alors, comme pour les deux autres groupes, je vais prendre quelques secondes, quelques minutes pour commenter un petit peu votre choix. Parce que chacune des cartes que j'ai choisies pour la prospérité, et qui est peut-être la carte avec laquelle vous avez fait votre choix, a une vibration différente et particulière. Là, on est sur de l'eau. On est sur de l'eau. On est sur une carte puissance. On est sur un groupe fortement lié aux relations avec les autres et à la libération par rapport à certaines personnes ou certaines habitudes dans vos relations. Je vous le dis tout de suite. Alors justement, l'opportunité, la chance, la main tendue de l'univers en réponse à vos prières, elle est là. On a, alors je vais la mettre là, parce qu'elle est tombée en deuxième. On a l'impératrice, et je vais vous dire quelque chose par rapport à ça, et le cavalier de bâton. Ça, c'est mon tarot qui va me servir pour vous dire quelle est l'opportunité qui arrive à vous. Autre opportunité complétée par les fées. Les cartes des fées. Ensuite, l'animal, les animaux, parce qu'ils sont tombés à plusieurs, et je les ai gardés parce qu'ils vibraient parfaitement avec le groupe. Les animaux qui peuvent vous aider à vraiment s'emparer de cette perche tendue de l'univers.
Les mots que vous devez vibrer pour voilà, arriver à pleinement profiter de cette opportunité avec Ganesha. Et les pierres qui peuvent vous aider à donc obtenir ce que vous souhaitez. Attention, je vais bouger. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'impératrice et le cavalier de bâton. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de cette impératrice. Pourquoi? Parce que quand je battais les cartes, l'impératrice, bon pour vous, l'impératrice est sortie de mon tas de cartes, d'accord? Et je demandais une carte qui tombait clairement, donc je l'ai remise dans le paquet. Et j'ai dit, je veux des cartes qui tombent clairement. Et donc, mes anges, mes guides et les vôtres m'ont dit, ok, Michael, tu veux une carte qui tombe clairement? Eh bien, on refait tomber l'impératrice. Donc, pour le coup, on est vraiment sur la carte qui vibre fortement et qui résume en fait tout votre tirage. C'est la carte de l'impératrice. Donc, l'opportunité que l'on va vous donner et que vous avez demandé, c'est d'être dans l'amour, d'être dans des relations avec les autres et avec vous-même, infiniment douce et bonne. L'impératrice, c'est la maman. Peut-être que certains vont avoir des enfants. Peut-être que certains vont se mettre en couple. Peut-être que certains vont voir une relation s'améliorer. Peut-être que certains vont quitter des relations où une ou plusieurs personnes ou des habitudes dans leur relation pour enfin être heureux ou heureuses dans leur vie. Et ces changements, cavalier de bâton, arrivent très vite. Très, très vite. Ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous si jamais vous êtes célibataire. Un monsieur ou une dame, d'accord? Énergie plutôt masculine, mais ça peut être aussi une femme, d'accord? Donc l'opportunité, et voyez qu'on est vraiment dans les émotions, c'est très particulier à ce groupe-là, les trois groupes sont très différents. L'opportunité que l'univers vous apporte, parce que vous l'avez demandé, parce que c'est ce qu'il vous faut, c'est l'opportunité de relations basées sur l'amour. Encore une fois, peut-être prendre soin d'une famille, d'un enfant, d'un couple, de vous-même. D'accord? On a bien sûr l'idée de la création, mais en toute franchise, alors peut-être que certains vont pouvoir se lancer dans une carrière créatrice et être indépendant et vivre de leur art. D'accord? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si ça se fait, c'est parce qu'il y a une évolution, une guérison et une prise de décision courageuse par rapport peut-être à un manque de confiance, par rapport à des gens qui vous ont dit que vous n'y arriverez pas, etc. Voilà, mais en tout cas, au moins, beaucoup d'entre vous sont concernés par une amélioration dans leur relation, qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale, professionnelle ou en général, ou envers vous-même, l'amour que vous vous portez à vous-même. D'accord? Et ça arrive, je répète, rapidement. Il risque de se passer quelque chose, un événement qui risque d'accélérer les choses. Ok? Bon. Et ça se ressent dans les cartes des fées. Les fées vous disent quoi par rapport à ce changement, cette opportunité? Changez vos habitudes alimentaires, partez et soyez vous-même. Donc déjà, peut-être que certains parmi vous, parce que leur relation se passe mal, parce qu'elles manquent de confiance en elles, parce qu'elles sont seules, parce qu'il y a eu des disputes, ont peut-être des addictions alimentaires. Vous mangez peut-être trop, vous mangez trop sucré, vous ne mangez pas assez parce que vous êtes triste, vous vous moquez complètement de ce que vous ingérez. Bref, peut-être que votre alimentation est très en rapport avec vos relations et vos émotions dans ces relations-là. Et on vous dit que là, vous allez avoir l'opportunité de mieux vous nourrir dans tous les sens du terme. D'accord? De vous nourrir avec amour par rapport à votre corps. Peut-être que certaines ou certains d'entre vous ont une vision de leur corps très négative ou qui préfèrent ne pas voir du tout à quoi ressemble leur corps. Là, on va vous donner l'occasion de vous faire du bien. Partez, de quitter certaines habitudes alimentaires, relationnelles, certaines relations. Pourquoi pas, puisqu'on parlait d'un travail créatif, de quitter une entreprise, de quitter un travail pour quelque chose de plus créatif, de plus aligné avec l'amour qu'ils ou elles ont en eux. D'accord? En tout cas, on vous dit profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On va vous donner l'opportunité, l'occasion, il va se passer quelque chose, quelqu'un qui rentre dans votre vie,
vous qui changez tout simplement et donc les choses changent autour de vous, de quitter certaines choses qui sont mauvaises pour vous, des relations, des personnes, des habitudes. Et on vous dit d'être vous-même, de dire les choses franchement, de suivre votre ligne de conduite pour pouvoir vous libérer de ceux qui ne vibrent pas avec vous, pour pouvoir suivre votre petit bonhomme de chemin et peut-être faire en sorte que les personnes qui vous ont tourné le dos, avec lesquelles vous êtes disputés, reviennent vers vous, ou d'attirer, cavalier de bâton peut-être, les personnes bonnes pour vous. Bref, on va vous donner l'occasion d'être vous-même, d'être cette impératrice et d'être bien avec vous-même, cœur, corps, âme et esprit, et donc avec les autres. Pourquoi pas, bien évidemment, vous mettre en couple pour ceux qui le souhaitent. Les animaux qui peuvent vous aider. J'ai bien dit les. On a eu, et j'ai trouvé ça magique, la carte de l'abondance avec la vache. D'accord? L'abondance sous toutes ses formes. Donc c'est effectivement de belles choses qui arrivent à vous. On a eu, et c'est pour ça que ce tirage est quand même, je trouve, très relationnel, les âmes sœurs. La chance. Alors, pardon, les âmes sœurs avec les inséparables. La chance avec la coccinelle. Et Edith, la huppe faciée avec nouvelle rencontre. Donc certains d'entre vous, il ne faut pas se le cacher, vont soit retrouver leur âme sœur, alors amoureuse, familiale, amicale, professionnelle. Là, tout est bon, d'accord? Soit vous allez la retrouver, c'est-à-dire que peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, vous allez retrouver avec une personne de votre passé, ou avec laquelle vous êtes fâché, et ça va se recoller parce que vous savez que c'est une personne qui est importante pour vous, ou une personne que vous avez déjà rencontrée, et en fait c'était la bonne personne, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, et ça sera une magnifique relation pour vous, quel que soit ce type de relation, une amie, un binôme professionnel, quelqu'un dans votre famille, ou quelqu'un au niveau de l'amour. Mais en tout cas, sachez que vous êtes aidés. Entre la coccinelle et la chance, c'est top, d'accord? Peut-être que certains vont avoir des petites coccinelles. On voit des coccinelles en ce moment, c'est pas forcément la saison chez moi, mais j'en ai vu une il n'y a pas très longtemps, figurez-vous. Donc, c'est peut-être le petit signe, voilà, hein, que ça y est, on vous tend un peu des perches, d'accord? Donc, n'hésitez pas à appeler l'esprit de ces animaux, l'esprit de la vache, magnifique animal totem, hein. L'esprit des inséparables, bien évidemment, l'esprit de la huppe et l'esprit de la coccinelle, d'accord? Bon. Ensuite, les mots que vous devez vibrer pour être vraiment dans cette magnifique énergie d'impératrice. On a eu évolution énergétique et émancipation. Est-ce que c'est pas ce que les petites fées vous disent depuis le début? Soyez vous-même, partez. Changez vos habitudes, d'accord? Et cavalier de bâton, celui qui arrive à toute vitesse, qui est libre, d'accord, est rempli d'énergie. Donc là, on vous dit que vous devez vibrer l'évolution énergétique, vibrer de nouvelles choses, parce que dans vos relations, peut-être dans votre travail, dans vos relations de travail, amicales, etc., toutes, d'accord, vous étiez peut-être émancipation limitée par les autres, par de mauvaises habitudes dans vos relations, par une personne qui vous a fait du mal, par des relations qui vous a fait du mal, par une façon d'être dans vos relations qui sont des relations, peut-être des façons d'être soumises, ou dépendantes, ou inquiètes, ou, vous savez, dominé-dominant, bourreau-victime, ça peut être vous, peut-être le sauveur, d'accord? Donc peut-être que jusqu'à présent, dans vos relations, ou avec une relation, ou avec une personne, peu importe tout ça, ça c'est vous qui savez, il y avait des liens qui seront coupés, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas évoluer énergétiquement, être cette impératrice heureuse, pleinement heureuse avec elle-même, avec les autres, avec cette personne ou avec les autres en général, si vous ne coupez pas certains liens et si vous ne vous sentez pas libre d'être qui vous êtes. Qui vous êtes, je parle notamment pour ceux qui sont en amour, qui cherchent un partenaire ou qui sont avec un partenaire qui ne leur convient pas, il faut dire quand même ce qui est, qui n'est pas celui qu'elle mérite, et inversement, vous n'êtes pas le partenaire que l'autre doit avoir pour être pleinement vous-même. Émancipez-vous de vos peurs, de vos croyances, de votre manque de confiance, de certaines habitudes pour être pleinement vous et être avec la personne que vous méritez. Pareil, si vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un ou avoir de belles relations avec quelqu'un en particulier, que ce soit amical, familial, professionnel, vous devez être d'abord vous-même.
libre de vivre votre vie et couper ces liens négatifs. D'accord? Il y a besoin d'être chacun libre pour ceux qui veulent se réconcilier, etc. ou pour retrouver quelqu'un, pour pouvoir être ensemble. D'accord? Libre et libéré de tout. Émancipation. Vous voyez qu'on est quand même sur de la méditation et évolution énergétique, le mouvement. Avancez. Avancez, libérez-vous, prenez confiance en vous. D'accord? Donc, bien évidemment, vous méditez. Oh, cette carte est sublime. Vous méditez avec Ganesha, vous méditez avec les fées, avec donc les animaux que je vous ai cités, avec la carte de l'impératrice et pourquoi pas du cavalier de bâton pour ceux qui ont besoin d'un petit peu qu'il se passe quelque chose. D'accord? Bon. Les pierres que vous pouvez porter, avec lesquelles vous pouvez aussi méditer. Alors, il y en a une que je ne connais pas. La première, c'est le saphir. Je vais vous lire sa petite phrase. Et la deuxième, c'est blinde ou blindé. Alors, je ne la connais pas du tout, je ne l'ai jamais tirée. Donc, je vais la lire avec de curiosité. Saphir. La conscience vous guide vers la vérité et la justice. Donc, il y en a peut-être certains qui, dans leurs relations, ne sont pas sur des relations de vérité où la vérité règne. Peut-être que certains sont dans des relations injustes ou qui vont enfin obtenir justice dans certaines relations, qui vont peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être eu des accusations, des choses comme ça, et là on vous dit que la justice arrive, la vérité arrive pour que vous soyez pleinement dans votre cœur, enfin réparé et guéri, évolution énergétique. D'accord? Bon. Et avec quelqu'un où ça sera juste. D'accord? Et vous serez vrai. Et la personne aussi. Peut-être que certains sont avec des gens qui leur cachent la vérité, qui leur ont menti, qui ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes aussi. Vous voyez? Bon. Donc, fidélité et persévérance sont nécessaires pour ne pas se laisser absorber par les passions du monde. Peut-être que certains, on l'a vu, hein, et c'est logique dans ce qu'on s'est dit, sont trop tournés vers les besoins des autres dans vos couples, dans vos relations en général, dans une relation en particulier. Peut-être que vous êtes trop préoccupé parce que l'autre vit, par la souffrance de l'autre, etc. Vous devez être davantage préoccupé par vous. Émancipation. Non pas parce que pour être une meilleure personne, mais pour être bien vous, pour pouvoir libérer l'autre aussi d'une inquiétude ou de, vous savez, de liens, d'énergie qu'on envoie en voulant être gentil, hein, c'est pas le problème. Puis des fois, on est vraiment préoccupé parce qu'on aime profondément les ou la personne. Mais vous savez que la peur, le souci, la préoccupation, même si ça part d'un bon sentiment, c'est pas forcément des énergies que l'on doit envoyer, d'accord, pour résoudre les problèmes ou pour résoudre les liens et être bien nous-mêmes et la personne aussi. Donc, fidélité, persévérance sont nécessaires pour ne pas se laisser absorber par les passions du monde. Vous êtes peut-être quelqu'un de très empathique, très sensible, très gentil, et il faut vous protéger. Cavalier de bâton, c'est une énergie de feu. Vous protégez, émancipation. Faites un cocon de lumière autour de vous et ne vous laissez pas pénétrer par la tristesse, la peine, le mensonge, le déséquilibre, les problèmes des autres, même si vous les aimez profondément. D'accord? Protégez-vous et soyez sur vous-même. Des relations justes et bonnes pour vous. Donc, deuxième pierre, blinde, je vais l'appeler blinde. Si vous avez la prononciation exacte, je suis preneuse en commentaire. Ne t'inquiète pas pour l'avenir, de l'inquiétude. La vie te donnera les ressources dont tu as besoin. Elle cherche toujours à te traiter avec douceur, fais-en de même. Beaucoup de soucis, peut-être pour certains. Beaucoup de préoccupations, peut-être parce que vous n'êtes pas en couple. Peut-être parce que vous ne savez pas quelle est la bonne personne. Peut-être que vous ne savez pas d'où vient le problème. Peut-être que vous ne savez pas ce que ça va donner. D'accord? Ou si vous allez rencontrer quelqu'un. Stop aux soucis, si la réconciliation va être lieu. Stop aux soucis, je parle comme un livre, je ne vous donne pas de leçons, je canalise. Hein. Donc stop aux soucis, on vous dit soyez confiant, confiante en la vie, en vous-même, en l'avenir. De toute façon, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est envoyer de belles pensées sur vous-même, sur la personne à laquelle vous pensez ou sur l'amour en général, si vous cherchez l'amour. D'accord? Soyez doux envers vous-même, ne vous prenez pas la tête, je devrais faire ça, j'aurais dû dire ça, est-ce que je peux me permettre de dire ça? Soyez vous-même, pas des brutes épaisses, mais soyez vous-même. Justice et vérité, vous l'avez deux fois, hein, d'accord? Donc, soyez doux envers vous-même, doux envers les autres, oui, mais doux envers vous-même. La vie se charge d'être douce envers vous et envers les autres. On pense à soi, on se fait, voilà, on se donne beaucoup d'amour, on n'a pas de mauvaises habitudes pour soi, on quitte tout ce qu'on doit quitter de liens, de lieux, de situations négatives. On est honnête envers soi-même et envers les autres. On se tient à l'écart de toute personne qui ne fait pas ce travail-là.
et on se fait du bien pour rencontrer de belles personnes ou pouvoir créer les conditions pour se réconcilier et ou se remettre avec une personne importante pour nous. Je me permets d'ajouter que certains d'entre vous ont peut-être filles, carte des fées, filles, des problèmes avec une fille, votre fille, d'accord, ou en tant que fille avec votre mère. Donc il y a peut-être des relations filiales, que ce soit vous la mère ou vous la fille, à régler. Et on vous dit que ça va être l'occasion, que là on vous donne l'opportunité de régler ces problèmes, que ce soit avec des réconciliations ou que ce soit tout simplement avec une période d'apaisement, dans l'inquiétude, dans les disputes, etc., etc. Soyez incarnés la confiance, l'émancipation et l'évolution énergétique. Essayez de vous libérer, pardon, libérez votre parole et attention à ce que vous dites sur vous-même, d'accord, sur la situation. Essayez d'incarner la confiance et la liberté, d'accord, liberté d'être vous, liberté d'être heureux. Ne soyez pas enchaînés, ça me vient fort, ne restez pas enchaînés par des relations qui se sont mal passées, des paroles que vous avez entendues. Ouh, ça rejoint fortement ce que j'ai eu il y a quelques jours sur un tirage là. Si vous êtes concerné par le groupe 2, je crois, de mon dernier tirage, aïe aïe aïe, dans le sens où, écoutez bien, ne restez pas enchaînés, tirés vers le bas, emprisonnés, marqués négativement parce que on a pu vous dire dans d'anciennes relations ou des personnes autour de vous, donc dire, faire, ou l'image qu'on a pu donner de vous. Ouh, ça me revient très fortement. Peut-être avec une fille ou vous en tant que mère, avoir entendu par rapport à ce que votre fille vous a dit ou ce qu'elle a vécu de triste et d'horrible, entre guillemets, ne prenez pas ça pour vous. Et si jamais on vous l'a dit comme étant c'est vous la coupable, etc., ou le ou la coupable, bon, je parle au féminin parce qu'il y a fille, mais peut-être que vous êtes un papa, non, non. Et quand bien même, ça ne sert à rien, on avance, on se libère, d'accord? Donc, l'opportunité d'être heureux, libre dans vos relations, dans l'image que vous avez de vous, dans l'amour. D'accord? Je vous souhaite, groupe 3, le meilleur, la plus belle des libérations, la plus belle des relations, les plus belles des relations possibles. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, groupe 3.